Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo à propos des Polar Vantage, on découvre les principales différences qu'il y a entre la Vantage M qui est la montre d'entrée de gamme et la Polar Vantage V qui est la montre plus haut de gamme. Alors déjà la première grosse différence c'est la conception de la montre elle-même. La Polar Vantage V elle est conçue dans un boîtier qui est quasiment exclusivement en métal avec juste quelques parties en plastique, alors que la Polar Vantage M elle dispose d'un boîtier qui est principalement conçu en plastique avec juste un cerclage métallique autour de l'écran. Une autre différence aussi, c'est la forme et le matériau des boutons. Les boutons sont plus petits et ronds sur la Vantage M, alors que sur la Vantage V, les boutons sont plus longs et plus larges. Et une différence qu'il y a entre les deux montres au niveau de la conception matérielle, c'est que la Vantage M n'est pas équipée d'un altimètre barométrique, alors que la Vantage V en dispose elle. Donc la courbe d'altitude sera plus précise en théorie sur la Vantage V, puisqu'elle va pouvoir se baser aussi sur la pression atmosphérique, alors que la Vantage M, elle, se contentera de la mesure GPS pour la mesure de l'altitude. Différence au niveau de la conception, la Polar Vantage V n'est pas conçue pour avoir des bracelets facilement interchangeables, alors que la Vantage M, elle, on peut lui retirer facilement son bracelet et puis le remplacer par un bracelet standard. Polar a d'ailleurs prévu de commercialiser des bracelets textiles en option pour la Vantage M. Et puis la dernière différence au niveau du fonctionnement physique des montres, c'est que la Vantage V a un écran tactile, alors que la Vantage M a un écran non tactile, donc il faut entièrement la piloter avec les boutons. On notera que la Vantage V, elle est aussi entièrement pilotable avec les boutons. L'écran tactile n'est qu'une possibilité additionnelle pour contrôler la montre. Sinon au niveau des écrans, au niveau de l'affichage, l'écran est parfaitement pareil sur les deux montres. Donc là il n'y a pas de différence en termes de couleur, de résolution, etc. Il n'y a vraiment que la partie tactile qui distingue les deux montres. Et au niveau du logiciel interne, on trouve aussi quelques fonctionnalités qui ne sont pas sur la Vantage M alors qu'on les trouve sur la Vantage V. On va citer en particulier Recovery Pro qui va donner des indications détaillées sur la manière dont on récupère suite aux entraînements avec un test orthostatique. Et là, on ne le trouvera pas sur la Vantage M. Il y a d'autres fonctionnalités logicielles qui risquent d'arriver à l'avenir sur la Vantage V. Par exemple les segments Strava ou la navigation en suivi d'itinéraire que Polar n'a pas prévu d'implémenter par contre sur la Vantage M. Par contre les deux montres, les Vantage M et V, sont des montres multisports. On trouve dans les deux montres les profils de triathlon ou les profils d'enchaînement multisport. Et puis cette différence de mesure de l'altitude implique un autre changement, c'est que la Vantage V va calculer la puissance en course à pied nativement, donc sans utiliser de capteur externe. Ce ne sera pas disponible sur la Vantage M, tout simplement parce que pour cette mesure, on a besoin d'une mesure d'altimètre précise. Et comme la Vantage M n'a pas d'altimètre barométrique, tout simplement, il n'y aura pas de mesure de la puissance directe sur la Vantage M en course à pied. Il sera par contre tout à fait possible, et ce sur les deux montres, d'utiliser le capteur Stride par exemple pour mesurer la puissance en course à pied. C'est le capteur que j'utilise depuis le début de l'année. Vous trouvez d'ailleurs le test de fond en comble sur le site internet. Sinon les deux montres utilisent le capteur cardio-optique Precision Prime au dos, donc on retrouve le même capteur cardio-optique sur les Vantage M et V, donc on doit s'attendre à la même performance au niveau de la mesure cardio-optique. Voilà donc pour les principales différences qu'il y a entre les Polar Vantage V et M. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos, pour le test de fond en comble qui devrait arriver très prochainement de ces deux montres. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt.